quelques annonces. Nous célébrons aujourd'hui, vous l'avez remarqué, non pas le 23e, je crois, dimanche après la Pentecôte, mais la solennité du Christ Roi, la fête du Christ Roi, puisque nous sommes au dernier dimanche d'octobre. Cela vaut pour le calendrier tridentin, calendrier de 1962, mais dans la forme ordinaire, eh bien, la fête du Christ Roi est au dernier dimanche de l'année liturgique, avant le premier dimanche de l'Avent. Demain, c'est la Toussaint, 1er novembre. Les horaires sont ceux d'un dimanche, à l'exception, il me semble, et vous pourrez vérifier sur les feuilles d'annonce, à l'exception des confessions à 18h au lieu des vêpres, je crois avoir vu cela. Et puis, mardi 2 novembre, c'est le jour solennel où nous prions pour les défunts. Les messes sont à 7h25, à 9h et à 19h. En revanche, les autres jours de cette semaine, eh bien, ce sont les horaires de vacances scolaires. Il y a donc une messe seulement chaque jour à 19h et les confessions à 18h. Et puis ce vendredi, premier vendredi du mois, en temps normal, pendant les périodes de vacances scolaires, nous ne faisons pas l'adoration du vendredi au samedi, mais cette fois-ci, l'abbé Formerie l'organise. Et donc si vous êtes disponible pour venir adorer le Saint-Sacrement en cette nuit du premier vendredi du mois, normalement il y a une feuille d'annonce, je crois. Un tableau, vous pouvez vous inscrire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous n'aimons pas, chers frères et sœurs, être retardés. Nous n'aimons pas avoir des feux rouges sur notre route, nous n'aimons pas qu'il y ait des travaux, un camion poubelle, des embouteillages, un train retardé, un métro supprimé, et que sais-je. Nous n'aimons pas être retardés. Qu'est-ce que c'est qu'un retard ? Un retard, lorsque nous sommes retardés et que nous avons cette frustration, c'est parce que nous avons une priorité, un ordre de priorité. En soi, nous aimerions bien tout faire, mais nous ne pouvons pas faire tout entrer dans notre emploi du temps, et nous priorisons, et nous disons, eh bien là, il est l'heure pour moi d'aller travailler, et je n'ai pas le temps d'attendre. Je n'ai pas le temps de faire quelque chose d'autre. Cela vaut pour notre vie quotidienne et cela vaut aussi pour toute notre vie, pour notre vie chrétienne et spirituelle en particulier. Nous savons où nous allons. Nous savons que nous allons vers le Seigneur. Nous savons qu'il est le roi de notre vie, le roi de notre cœur, et que nous cheminons vers lui, jour après jour. C'est cela le sens de notre vie comme chrétiens. Dans les années 1970, il y a eu une expérience dans un séminaire aux États-Unis, à Princeton, je crois, la ville de Princeton. Des psychologues, apparemment, ont voulu faire une expérience avec ces séminaristes et voir quelles étaient leurs motivations spirituelles profondes. Alors, ils ont fait cet exercice, ils ont divisé le groupe des séminaristes en 3 sous-groupes. Ils leur ont demandé de préparer une exégèse, une homélie, un sermon, que sais-je, sur la parabole du bon samaritain. Ils ont dit au premier groupe d'aller présenter leur travail à un autre endroit un petit peu éloigné et de se dépêcher parce qu'ils étaient déjà en retard. Au second groupe, ils ont dit exactement la même chose, mais vous pouvez partir maintenant, vous arriverez à l'heure, vous êtes à l'heure. Et puis le troisième groupe, vous pouvez prendre votre temps, vous avez tout votre temps, vous ne serez pas en retard. Mais sur le chemin de ces 3 groupes, ils avaient demandé à quelqu'un de se déguiser en miséreux, en personne qui avait besoin d'aide et qui demande cette aide. Alors, les séminaristes avaient alors un choix à faire, se dirigeant vers leur destination, certains pour les premiers se dépêchant car ils étaient déjà en retard, soit ils s'arrêtaient pour venir en aide à ce miséreux, soit ils passaient leur chemin. Mais ils ne savaient pas que ce miséreux était déguisé. C'était tout l'exercice. La majorité d'entre eux a passé son chemin pour aller présenter un travail sur la parabole du bon samaritain. Dans le premier groupe, 10% se sont arrêtés, dans le deuxième groupe, 45%, et dans le troisième groupe, 65%. Alors ceux du premier groupe, les 90% qui ne se sont pas arrêtés, étaient-ils méchants ? Non, ils n'avaient pas le temps, ils étaient pressés. Et ceux du troisième groupe, dont 65% se sont arrêtés, étaient-ils, ces 65%, meilleurs, plus généreux ? Non, ils avaient le temps de s'arrêter.
Bien souvent, chers frères et sœurs, nous sommes de ceux qui ne s'arrêtent pas. Pensons aux pharisiens. Ils n'étaient pas de mauvaises personnes. Ils mettaient en pratique, de manière rigoureuse, parfois rigoriste, la loi de Moïse qui leur avait été donnée. Mais tellement bien qu'en réalité, ils n'en acceptaient plus le législateur. Ils avaient la loi et cela leur suffisait, et ils refusaient de voir dans le Seigneur le souverain législateur qui pouvait bousculer leur emploi du temps ou bousculer leur petite vie bien organisée. Nous ne saisissons bien souvent pas suffisamment la valeur de ces petits obstacles de notre vie quotidienne, de ce miséreux qui nous tend la main. Ce sont tous ces petits obstacles où nous prenons le temps de nous arrêter parce que nous donnons une priorité à autre chose qu'à notre vie bien rangée. Ce sont ces petits obstacles-là qui font la différence entre le bon samaritain et le pharisien. Aujourd'hui, dans cette épître magnifique de saint Paul aux Colossiens, nous lisons « C'est lui qui est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, le premier-né, afin d'avoir en tout la primauté. » La première place. Mais comment donner la priorité et la première place au Christ, roi de l'univers, si nous ne le reconnaissons pas? Et il nous dit comment le reconnaître. Le roi, dit Jésus dans un passage de l'évangile de saint Matthieu, chapitre 24. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu. J'ai été malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Ce que le roi demande, c'est qu'on le voie dans ces personnes qui ont besoin d'aide. C'est d'être ce bon samaritain qui s'arrête, qui prend le temps de s'arrêter, malgré son emploi du temps, malgré le fait que ça le mette en retard. Il priorise, soit c'est son travail ou son activité, soit c'est le Christ dans la personne qui lui demande de l'aide. Si le Christ doit vraiment avoir la première place, alors il faut accepter ces petits retards, il faut accepter de prioriser différemment. Le roi demande qu'on le voie, que l'on s'arrête et qu'on fasse quelque chose pour le servir, même si cela doit nous mettre en retard pour l'autre activité. Cela m'est arrivé à Paris il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines. Je sortais du bus, je devais filer pour suivre un cours à la Catho de Paris, et je vois assis par terre avec tout le monde, tous les passants, je vois un pauvre homme assis par terre donc, les pieds nus et très mal en point, la barbe hirsute, le t-shirt, les vêtements déchirés. Il ne demandait même pas d'aide, mais il était là et il regardait les gens passer autour de lui et qui ne faisaient pas attention. Et moi, j'étais pressé. J'étais en retard. Je devais suivre un cours. Et je serais arrivé en retard si je m'étais arrêté. Je ne me suis pas arrêté. Et j'ai détourné le regard. J'ai eu faim, dit Jésus, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Oui, le Seigneur attend de nous, chers frères et sœurs, que nous le voyions, que nous nous arrêtions et que nous fassions quelque chose. Et cela nous coûte de nous arrêter, cela nous coûte d'être retardés, parce que nous détestons prioriser différemment notre vie. C'est bien naturel. Et pourtant, le Seigneur nous le demande. C'est la différence entre le ciel et l'enfer. Entre devenir un saint et échouer, entre gagner et perdre. Au lieu de subir ces petits retards, peut-être pouvons-nous aujourd'hui, pourquoi pas, prendre une résolution.
celle de prévoir d'être retardés, de toujours anticiper que nous serons retardés par le Seigneur Christ Roi qui est sur le bord du chemin, pour que nous devenions le bon Samaritain. D'avoir toujours sur soi quelque chose à donner à ces pauvres qui nous demandent. Des barres de céréales, quelques vêtements, des tickets resto, je ne sais. Notre cœur nous dictera ce que nous pouvons prévoir, mais d'avoir toujours quelque chose à donner, pour que lorsque le roi nous demande, nous arrête, eh bien nous ayons quelque chose à lui donner, à le servir, à lui servir. Lorsque j'étais enfant, on mettait à table un couvert de plus parfois, le dimanche. La part du pauvre, le couvert du pauvre, au cas où l'un d'eux frapperait à la porte. Mais il ne frappait pas, il ne frappait jamais. Aucun n'a jamais frappé, dans mon souvenir. Par contre, nous les voyons dans la rue, et nous voyons notre prochain qui a besoin parfois d'aide. Et puis, le Christ roi qui a la primauté et la première place dans notre cœur, c'est bien sûr aussi de prendre le temps de lui parler, de l'écouter, de prendre le temps de prier. Comment serions-nous de vrais chrétiens dans ce royaume auquel nous sommes appelés si nous ne lui donnons pas vraiment cette première place dans notre emploi du temps, dans les pauvres et dans la prière, et dans les sacrements, et dans bien d'autres choses. Apprenons aujourd'hui à créer ce royaume dans notre cœur, et ainsi, petit à petit, le Christ sera vraiment le roi de l'univers, parce qu'il sera le roi de tous les cœurs. Il veut que nous nous attendions à être retardés pour le servir, pour le visiter, pour le vêtir, pour le nourrir, pour lui parler. Amen.